Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, une vidéo très attendue, c'est les tops des Mangatech des abonnés. Avant toute chose, j'aimerais que vous likiez la vidéo, c'est une vidéo qui m'a pris énormément de temps à faire parce qu'en fait c'était très difficile de réunir toutes les photos, etc. Donc j'espère que vous serez nombreux à liker, ça me ferait vraiment plaisir. Et si vous kiffez le concept, ça m'aide vraiment. On se retrouve donc pour une vidéo présentation de vos Mangatech, je vous ai demandé d'envoyer des photos de vos Mangatech. Et donc j'ai fait une sorte de top, en dernier sera la Mangatech la moins importante, la plus petite. Et en première, ça sera celle que je considère la meilleure. Après, le jugement n'a pas été que sur la quantité, mais aussi sur l'esthétique de la mise en place des mangas. Genre, si la présentation, il y a beaucoup de mangas, mais que c'est moche, parce qu'ils sont balancés en vrac, ça va être moins bien qu'une collection où il y a moins de mangas, mais qui est super jolie. Donc voilà, j'ai fait un petit top personnel, enfin c'est mon avis. Donc dites-moi dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi dans quel ordre vous les auriez mis. Et on commence ce top avec Manga VF, qui est une collection comprenant tous les My Hero Academia, mais aussi on peut voir en dessous un petit peu les One Piece, mais il me les a pas envoyés, donc pour l'instant je l'ai mis dernier, car je pense pas qu'il y a tous ces mangas, mais bon, il me les a pas envoyés, je ne peux pas savoir, donc je le mets en dernière position. Ensuite on se retrouve avec Engie qui possède que des One Piece, donc on voit qu'elle est vraiment fan de One Piece, donc principalement les mangas du début jusqu'au tome 10, et après un petit peu des tomes YOLO, comme on dit. Et ensuite, je crois que c'est 2 films, je ne sais pas, oui, c'est les animés, donc voilà. Et ensuite, on voit le petit poster de Zoro, je sais très bien qu'elle est fan de Zoro, donc voilà, c'est normal qu'elle possède ce poster. On se retrouve avec Kamitsu qui possède donc de nombreuses séries différentes, mais en même temps pas tant de tomes que ça, donc c'est pour ça qu'il se retrouve assez bas dans ce top. Donc on peut voir qu'il a du Red Eye Sword, donc ça c'est un manga que je connais de nom, il paraît que c'est génial, donc je ne connais pas, donc je peux pas trop en parler, mais il paraît que c'est génial. Ensuite du Norigami, donc ça je ne connais absolument pas, mais il a pas mal de tomes, il a les 10 premiers, donc c'est plutôt sympa. Et ensuite du Tokyo Ghoul et du Tokyo Ghoul Re, donc ça c'est du lourd. Personnellement j'ai vu juste les 2 saisons en animé, mais j'ai surkiffé, j'ai juste pas les moyens de m'acheter non plus les tomes en plus, sachant que j'ai déjà vu la saison en animé, je me force pas à les acheter, voilà. Et ensuite on peut voir qu'il a du King's Game, et King's Game c'est un manga que j'aimerais bien avoir, je vais voir pour me les acheter, mais je vais peut-être les posséder. On peut voir aussi qu'il a énormément de posters, je les ai pas tous mis, j'en ai mis 3 les plus jolis. Donc il a du L'Attaque des Titans, du Sword Art Online et du Tokyo Ghoul, donc voilà, 3 gros mangas, j'adore ces posters, ils sont juste trop sympas. Ensuite, on se retrouve avec Bartolomeo Sensei, donc qui a donc tous les One Piece, sauf erreur, je ne sais pas jusqu'à quel tome, mais il a tous les One Piece, il a aussi tous les hors-séries avec les Blue, Red, Yellow, Green, tous les films, il a aussi quelques mangas autres, si on peut les apercevoir. Il a un peu de Pokémon, je ne sais pas c'est quoi, je ne connais pas, un peu de One Punch Man, un tout petit peu de Death Note, le tome 1 de Fairy Tail, donc voilà, il y a quelques tomes 1 d'autres séries, mais surtout tous les One Piece, voilà, c'est sa collection préférée, à ce que je comprends. Il possède aussi quelques figurines, on peut voir la figurine de Zoro, qui est plutôt sympathique, mais pas folichon. Celle de Ace est plutôt sympa, mais celle que je préfère le plus, c'est celle de Kid à droite, là qu'on peut voir, qui est vraiment super belle, et celle de Luffy est plutôt sympa aussi. Pour cette collection, on se retrouve avec celle de Lenny. Donc c'est une collection très jolie, il n'y a pas beaucoup de tomes, mais je la trouvais vraiment jolie. Alors on peut voir quelques figurines à droite, donc Luffy, Sanji et Zoro, et Ace plutôt. On peut voir aussi 2 autres figurines de Luffy, voilà, tout simplement. Et on peut voir donc qu'il possède tous les My Hero Academia, donc ça c'est plutôt sympa, c'est un manga qui plaît beaucoup, et personnellement j'adore, donc voilà, c'est normal qu'il possède sûrement ces mangas. Ensuite on voit le tome 1 de One Punch Man, mais surtout tous les One Piece comme d'habitude. On peut voir aussi le jeu de PS3 de One Piece, donc voilà, on voit un grand fan de One Piece encore une fois. Et donc là on se retrouve avec Ray-Oh qui possède donc une collection beaucoup plus importante, donc là on va arriver dans des collections beaucoup plus grosses, donc on peut voir tous les Naruto, non pas tous les Naruto, il y a pas mal de Naruto, ensuite on peut voir des Dragon Ball Z, de l'Attaque des Titans et des mangas que je ne connais pas, Jax par exemple, je ne connais pas, donc voilà ça doit être sympa, je ne connais pas. Ensuite on peut voir sa collection de figurines qui est vraiment sympa, avec 2 posters plutôt jolis de Dragon Ball et de Naruto. Et ensuite les figurines de Naruto et Dragon Ball, encore une fois, il y a du lourd. Et là, 2 figurines de l'Attaque des Titans qui sont vraiment jolies. Il a fait des vidéos présentation, si vous voulez les voir, elles sont vraiment super stylées. Pareil, là, cette figurine de Sangoku, sauf erreur, parce que je ne regarde pas Dragon Ball, donc je ne suis pas forcément calé, mais celle-ci est vraiment très jolie. Pareil, il possède un cadre très sympa. Franchement, j'aime bien, j'adore même. Du Titan colossal de l'Attaque des Titans, et franchement, je le trouve surstylé. Et un truc que j'aimerais vraiment aussi avoir, pas forcément Dragon Ball, parce que Dragon Ball, comme je vous ai dit, je ne suis pas fan, mais un truc cartonné du personnage de Dragon Ball, donc SSJ Blue, sauf erreur.
Et j'aurais bien aimé genre avoir du Naruto ou du One Piece, franchement ça me ferait kiffer. Ensuite on se retrouve avec Furkan qui possède pas beaucoup de mangas mais énormément de figurines, c'est pour ça que je l'ai mis aussi haut dans ce top. Donc on peut voir qu'il possède le tome 1 de Hajin, un tome hors série de One Piece, 2 tomes de l'Attaque des Titans, le Royaume des Carnivores 1. Ça je ne connais pas, c'est Sunkenrock. Ah si, je le connais quand même. Je dis que je connais pas, mais si je connais largement de nom, mais je ne connais pas l'histoire, voilà. Et ensuite, pas mal de Blue Exorcist, donc je ne sais pas s'ils y sont tous, mais en tout cas, Blue Exorcist c'est un truc que je connais de nom aussi, donc ça doit pas être si mal que ça. Faudrait que je m'y mette, mais j'ai pas forcément le time. Pareil, il possède du Tokyo Ghoul, encore une fois, c'est un manga très très lourd. Et ensuite, on passe aux figurines, et là, c'est du lourd. Il a vraiment une superbe collection de figurines avec les deux bustes de Zoro et Shanks qui sont déjà vraiment stylés, même si je sais pas le genre de figurines que j'aurais acheté, elles sont vraiment classe. Ensuite, on voit la figurine de Bonnie et de Sangoku qui sont vraiment sympas avec le petit bol manga, tout ça. Et ensuite, on passe aux figurines. Donc là, on voit les trois figurines en fond qui sont en noir et blanc en quelque sorte. C'est différent, c'est bizarre, je trouve, mais en même temps, ça pète. On voit le Law, le Senji et le Zoro. Et devant, on voit le, comment il s'appelle, le petit sabot, le Senji et les deux autres personnages qui sont vraiment super jolis. Encore une fois, c'est très propre. Et là, on passe à sa case où il met toutes les belles figurines. Donc là, on a le Ace en version flamboyant. On a le Senji avec le coup de pied enflammé. J'ai cette figurine là aussi, elle est vraiment super sympa. Derrière, on voit à peine, mais il y a le film Gold avec Luffy, le personnage principal du film Gold. Je n'ai pas encore vu le film, donc je peux pas trop vous en parler. Ensuite, on peut voir le Barbe Blanche, mais aussi Don Flamingo, Shanks, Zoro et Corazon. Donc voilà, c'est vraiment des belles figurines. Surtout Corazon, c'est vraiment un personnage que j'aime bien. Voilà, c'est une belle histoire. Donc c'est vrai que c'est une figurine qui pourrait m'intéresser principalement. Et ensuite, là, on se retrouve avec un étage avec encore des figurines vraiment stylées. C'est des figurines en action, on va dire, avec Law, Doflamingo et Kid qui sont en train de s'attaquer en quelque sorte. Et elles sont vraiment jolies. Et pour la dernière case, sauf erreur, il y a encore pas mal de figurines. Je vous laisse les apprécier. Elles sont vraiment magnifiques. Donc il y a encore d'autres figurines en fin de compte. Il y a encore Luffy et Robin. Donc non, c'est pas Robin, c'est Boa Hancock. Donc voilà, c'est très propre, encore une fois, c'est des figurines d'une gamme assez connue, hein. Enfin je sais plus c'est quoi la gamme exacte, mais c'est une gamme que j'adore, franchement elles sont toujours jolies, donc c'est vrai que c'est plutôt appréciable, et là on se trouve encore pas mal de figurines, donc là c'est des figurines plus simples, celle de Bartomelo est ma préférée dans cette boîte, dans cette case là, parce que je sais pas, elle impose plus que les autres je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. On passe à une collection qui possède énormément de mangas qui auraient pu être assez haut dans le top mais qui ne sont pas forcément très bien rangés, donc il n'y a pas d'étagère, etc. C'est pour ça qu'elle n'est pas forcément tout en haut, mais il possède énormément de mangas. On peut voir du One Piece, du Naruto, du Fairy Tail, du Dragon Ball, du Naruto, je l'ai déjà dit, même Ki et I du Rire Jaune. Donc voilà, très belle connexion, hein. On est d'accord qu'il y a du nombre de mangas là. C'est dommage qu'elle ne soit pas forcément présentée super bien. On passe à la collection de Spigao qui a une superbe collection en commençant par deux sabres vraiment stylés. Donc j'ai pas de photos précises de la collection, donc je vais pas pouvoir vous parler exactement des tomes, mais on peut voir qu'il y a beaucoup de mangas ainsi que des figurines. Donc c'est pour ça qu'elle est aussi haut dans le classement. Et là on passe à des collections que j'affectionne tout particulièrement avec Lon Nielsen. Désolé si j'écorche un peu ton nom, je suis désolé. Et sa collection est vraiment magnifique. J'adore son étagère en fait, en verre comme ça, transparent. C'est vraiment super sympa avec les One Piece au-dessus, avec le poster et les mugs et les petites pop. Et en dessous, les mangas un petit peu quelconques, on va dire, parce qu'il y a un peu de tout. Mais franchement, elle est très jolie comme collection, donc c'est pour ça qu'elle est aussi haut dans le top, alors qu'il ne possède pas forcément beaucoup de mangas. Et là, une de mes collections préférées, celle de Citam. Il y a très peu de mangas, mais en fait, elle est super propre. Voilà, c'est un kiff. Je trouve ça super joli. Déjà, la figurine de basket, là, je sais plus c'est quoi, le Kuronoko basket, un truc dans le genre. Elle est énorme, elle est super grande, je trouve. Et elle est vraiment stylée. Pareil, celle de Assassination Classroom, elle est vraiment jolie. Pareil pour celle des Sao. Et point de vue manga, on peut voir qu'il y a du King's Game, du Tokyo Ghoul, du Naruto, du Fairy Tail et de l'Assassination Classroom. Et donc voilà, c'est une collection que je trouve vraiment super jolie. Il a fait des superbes photos en plus, donc c'est pour ça que je le mets aussi haut dans le top. En tout cas, c'est vraiment sympa. Je sais qu'il possède aussi des mangas en japonais, donc c'est une petite particularité que je trouve bien sympathique. On passe à la collection de Tino, donc lui c'est full One Piece, hein. On voit qu'il kiffe One Piece, avec le poster à droite de Luffy, et ensuite tous les tomes de One Piece, avec les hors-séries, etc., les figurines, et le petit mug qui va avec, c'est plutôt sympathique.
Et là on passe à une grosse collection, celle de Meliodas. Donc c'est un youtubeur, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un gros youtubeur, enfin par rapport à moi il a plus d'abonnés on va dire, qui possède tous les Fairy Tail, tous les One Piece à ce que je vois, mais aussi Dilemma, King's Games, Remember, enfin voilà, plein de petits mangas que je connais moins, hein, on est d'accord. Sachant que, voilà, pourtant je connais pas mal de mangas, mais Remember, tout ça, je ne connais pas. On peut voir aussi qu'il a des mangas King's Game en bas de la collection. Je sais pas pourquoi il les a mis en avant, mais en tout cas, ça rend vraiment pas mal. Son étagère est plutôt stylée, donc c'est vrai que c'est cool. Et là, on passe à la deuxième position avec Senzu qui possède énormément de mangas. Sa collection, je la trouvais vraiment sympa, donc c'est pour ça que je l'ai mis aussi haut dans le top. Donc on peut commencer avec tous les Fairy Tail, ensuite tous les Naruto. Je dis tout, mais je sais pas s'il en manque, hein, mais vous m'avez compris. Ensuite, on peut voir un peu plus de random avec My Hero Academia, One Punch Man et du Assassination Classroom. Et quand on descend, on peut voir du Dragon Ball, sauf erreur, avec toutes les figurines qui sont devant, qui sont plutôt sympathiques. Et en dessous, bien sûr, tous les One Piece. Voilà, donc c'est plutôt sympa et on va donc passer à la première place avec Mangaman. Donc sa collection est plutôt propre, même si la présentation n'est pas folle. Dans une armoire, il y a beaucoup de trucs, c'est vraiment un petit peu fouillis, mais en même temps ça rend bien, ça fait un style. Donc on peut voir énormément de figurines Dragon Ball. Ensuite, si on descend, on a du One Piece, un étage One Piece avec pas mal de figurines aussi, qui sont plutôt sympathiques. Quand on descend encore un peu, on a du Naruto, et là il y a pas mal de figurines aussi, c'est vraiment cool. J'adore vraiment les figurines, donc c'est pour ça, c'est vraiment sympa. Et quand on descend, on a du Bleach. On n'a pas vu beaucoup de Bleach dans les collections précédentes, donc c'est plutôt sympa aussi. Du Fairy Tail. Donc là, on a des petits zooms sur les figurines. Donc voilà, il y a du lourd, hein. Vous pouvez voir, les figurines sont vraiment, vraiment jolies. Là, il y a beaucoup de pop, et c'est toutes des pop de manga, donc c'est vraiment cool. On peut voir un peu tous les personnages représentatifs du manga shonen. Donc franchement, moi j'adore, j'aimerais bien en avoir. D'ailleurs, j'en ai pas une seule, et j'aime plutôt ça. Là encore des figurines, et c'est les figurines de Naruto avec plein de petits dessins derrière, donc c'est plutôt cool, ça rend vachement bien. Le petit homme de Boruto qui fait plaisir aussi derrière. Et pour finir, on se retrouve avec l'étage One Piece avec pas mal de belles figurines. Les mangas One Piece, je sais pas c'est quoi les mangas derrière en blanc, c'est des One Piece, c'est marqué, mais je sais pas trop à quoi ça correspond, je ne connais pas cette gamme. On peut voir au fond encore des figurines One Piece, d'ailleurs celle du milieu en mode coup de poing là, je la possède, donc elle est plutôt sympathique. Donc voilà, c'était un top des Mangatech des abonnés, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai adoré vous faire cette vidéo, c'est un concept que j'adore. Donc j'espère que vous serez nombreux à liker la vidéo, moi j'ai surkiffé la faire. J'espère que vous serez nombreux aussi à me proposer d'autres tops que je pourrais faire avec vous. Donc là j'ai fait une top des Mangatech des abonnés, si vous avez d'autres idées, dites-le moi dans les commentaires. En tout cas je compte sur vous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et à la prochaine. Allez, bye bye.